Bien-aimé, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi en toutes situations. Il est Jéhovah Jireh. Jamais vous ne manquerez de votre quotidien. Il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire. L'Éternel vous rassasiera de longs jours et vous fera voir sa gloire. Alléluia. Quand les problèmes de la vie vous dévorent sans que personne vienne au secours, quand vous avez froid, faim sans que personne vienne en aide, quand la détresse et l'angoisse font sur vous, quand vous avez l'impression que tout vous abandonne, que vous êtes seul au monde et que personne ne vous aime. J'y vais là, l'Afrique de l'esprit. Suivez désormais sur la radio de l'Évangile l'écho biblique par correspondance présenté par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45 Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom du nom Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudia avec notre compagnon de route, Abbas Ouro. Et nous continuons notre enseignement aujourd'hui sur croire et confesser. Croire et confesser. Nous allons prier. Éternel des armées, nous te bénissons et te louons. Te donnons toute la gloire, la louange à toi. Merci, Papa, de nous avoir fait grâce ce matin pour être à cette place avec les bonnes personnes au bon moment, pour continuer l'œuvre, Papa, à laquelle tu nous as appelés. Papa, nous te laissons à la place du Père. Prends la première place, conduis-nous, dirige-nous, dispose les cœurs et les pensées, afin que tout ce que tu veux communiquer encore aujourd'hui, Seigneur, tombe dans les bons cœurs, et que tu donnes, Papa, la révélation à tes enfants, qu'ils puissent discerner ta vérité et vivre la vérité, parce que tu es le Dieu de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons lire notre passage dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, qui dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Alléluia. Donc, à la loi et le témoignage, la loi, c'est l'enseignement et le témoignage pour que le peuple de Dieu soit éclairé de certaines choses. Donc, ouvrez vos oreilles et vos yeux et écoutez. Que Dieu vous bénisse. Donc, gloire et confesser. Le Saint-Esprit
appliquera la vérité de notre crucifixion sur la croix avec Christ en la rendant si réelle que nous la confesserons de notre bouche. Nous exprimerons cette vérité. C'est ça que Paul nous annonce quand il dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Romains chapitre 6, 11 à 12, vous notez et vous allez lire ça. Romains chapitre 6, 11 à 12. Les mots du texte original traduit par « regardez-vous » signifie croire et confesser qu'une chose est vraie. C'est-à-dire, nous devons aussi reconnaître et confesser, dit à haute voix, que notre vieille nature pécheresse est morte. Nous devons ainsi reconnaître et confesser que nous sommes mortes à notre nature de pécheresse. Ceci est vrai parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes morts. Nous sommes morts et en sommes en Christ sur la croix. Tout est fini et nous sommes libres. Comme l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si Christ vit aujourd'hui, si je vis maintenant aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seulement morts au péché, nous sommes aussi vivants pour Dieu. Nous avons une nouvelle force intérieure. Alléluia. Amen. Nous pouvons choisir d'être mariés à Christ, qui nous donne sa nouvelle nature. En faisant cela, nous pouvons être conduits, poussés par Dieu, le Saint-Esprit. Quand nous voyons qui nous sommes, où nous sommes en Christ, c'est la vraie victoire. C'est l'assurance que nous avons remporté notre combat contre la chair. La guerre est finie. La victoire est notre. Nous pouvons déclarer fièrement les paroles de Christ sur la croix. Tout est accompli. Amen. Amen. Oui. Croire et confesser, c'est très important parce que Dieu veut toujours notre volonté. Dieu nous associe toujours à ce que nous faisons. Notre volonté nous permet de confesser avec notre bouche et croire. Et lorsque nous confessons que nous croyons, ça c'est la victoire. C'est la victoire parce que ça vient de nous, c'est notre volonté et on ne nous impose pas. Et ceci est très important pour notre victoire totale. Donc, ainsi vous-même regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Christ, en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, c'est des déclarations qu'a fait Paul et nous devons aussi confesser de notre propre bouche. Nous devons aussi faire sortir ce que nous avons accepté, avalé et confesser publiquement. C'est pourquoi croire est bon et confesser est très important parce que ça vient de nous. Cela montre notre volonté. Nous étions morts en Christ et nous ne sommes pas seulement morts en Christ, mais nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Et nous sommes vivants en Christ. Et nous ne sommes pas seulement morts au péché, mais nous sommes aussi vivants pour Dieu. Nous avons une nouvelle force intérieure. Le fait de confesser fait sortir une nouvelle force en nous. Et c'est pourquoi nous pouvons faire un autre choix librement. Nous ne sommes plus d'hier, mais nous sommes mariés avec Christ. Christ est notre époux. Et cela, c'est notre propre déclaration. Le Saint-Esprit conduit notre déclaration à avoir une force en nous.
Ce qui nous permet, oui, de dire aussi, comme apôtre Paul a dit, oui, que tout est accompli par l'œuvre du Christ à la croix. Et nous vivons aussi dans cette victoire avec Christ. Et nous marchons dans cette victoire avec Christ. Merci beaucoup. Amen. Donc, grand D, appartenir à un autre. Nabal est mort. Il n'est plus notre maître. Les liens du mariage ont été rompus. Nous avons trouvé notre nouvelle nature, celle de Christ. Et nous sommes libres. Pourquoi? Regardez les paroles suivantes écrites par Paul. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, selon Romains chapitre 7, verset 4. Romains chapitre 7, verset 4. Appartenir à un autre. De qui Paul parle-t-il? Jésus vous avait été libéré de Nabal afin de pouvoir appartenir au Seigneur. Vous êtes une Abigail spirituelle, l'épouse du Christ. La liberté de plaire à Christ. Les Saintes Écritures parlent beaucoup des relations du mariage parce une image de notre relation avec Christ. Nous n'avons pas été libérés pour vivre comme nous voulons. Nous avons été libérés pour vivre avec un autre et pour répondre à son grand amour pour nous. Grâce à cet amour, nous pouvons avoir pleinement confiance en lui et nous pouvons chercher à lui plaire de toutes les manières possibles. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'apôtre Jean ajoute, ces commandements ne sont pas pénibles. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. La signification de chercher à plaire au Seigneur en toutes choses est de lui obéir avec joie. Nous nous soumettrons à sa puissance et à son autorité parce qu'il est le chef et l'époux de son Église et nous sommes l'épouse de Christ. Paul parle de cette relation dans sa lettre aux Éphésiens. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même, puisque l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, 22 à 25. Éphésiens chapitre 5, 22 à 25. Notez tous ces versets et vous lisez ça. Nous voyons clairement que nous avons été libérés de pouvoir aimer Christ et les uns les autres. Christ est le mari parfait et c'est notre glorieux privilège d'être son épouse. Nous devions chercher à le servir, à lui plaire en tout ce que nous disons ou accomplissons. Paul explique signification personnelle de ceci, liberté dans sa lettre, l'Église aux Corinthiens. C'est bien, car bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Paul était libre de tout, afin d'être le serviteur de Christ pour tous. Il ne désirait à aucune relation terrestre qui pourrait nuire à son service chrétien
envers autrui quand quel grand désir de Paul n'était pas de plaire à l'épreuve, mais de plaire seulement au Seigneur. C'était aussi le grand souci de Paul pour chacun de nous. Il le déclare puissamment et avec une grande conviction quand il écrit les paroles suivantes à l'église de Corinthe. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et nous sommes en train de parler de la liberté de plaire à Christ. Oui, Dieu a créé l'homme avec un besoin psychologique, spirituel, physique. Dieu n'a pas créé l'homme pour être libre comme ça, mais il a créé toujours l'homme avec un besoin. C'est pourquoi nous parlons de Abigail spirituelle. Étant Abigail avant dans la chair, c'était avec Nabal. Maintenant que nous sommes séparés, oui, et avec Nabal est mort. Dieu ne va pas nous laisser libres comme ça pour qu'on soit mis en déroute ou bien que nous faisons de n'importe quoi. Dieu veut toujours que ses enfants, en tant que, oui, père, soient toujours orientés et soient toujours conduits, soient toujours alliés avec quelque chose ou bien quelqu'un qui va les aider à le ressembler, à le plaire. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux que Dieu a préparé pour nous. Donc quand Dieu a permis la mort de Nabal, il a aussi prévu, oui, Jésus-Christ pour nous, pour que, étant Abigail dans la chair, nous passons à Abigail spirituelle avec Christ. Nous sommes libérés maintenant et nous avons déclaré ce que nous voulons faire nous-mêmes avec Christ. C'est ça, Christ est notre modèle. Christ est notre nouveau époux. Christ est notre tout. Nous devons chercher à plaire à Christ, comme Abigail cherchait toujours à plaire à Nabal malgré ses mauvaises habitudes. Maintenant, nous avons un modèle qui nous conduit dans la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre au modèle de Christ et nous avons pris l'exemple du mariage dans la Bible. Et nous sommes appelés toujours à nous soumettre. Nous sommes appelés toujours à avoir une direction claire dans la vie. Nous sommes toujours appelés à se soumettre pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors que nous pouvons faire la volonté de notre mari, nous pouvons aussi faire plus la volonté de Dieu. Alors que les maris peuvent aimer leur femme, nous devons aussi aimer, nous pouvons aussi facilement aimer notre Christ qui est le modèle et qui nous met toujours à la suite ou bien qui nous conduit toujours dans la présence de Dieu. C'est une ligne de conduite, c'est une discipline et nous devons l'obéir. Dieu a pris cet exemple qui est toujours quotidien pour que nous sachions que c'est très important que l'homme ne soit pas créé seulement comme ça, mais notre Créateur a toujours une ligne de conduite pour nous. Notre Créateur attend toujours une part de nous. Notre Créateur attend que nous nous soumettons, nous nous vidons d'abord et que lui vienne nous remplir par sa présence et que nous soyons soumis par sa volonté et que nous puissions le ressembler et le plaire parce qu'il nous aime beaucoup. Il est jaloux de nous. Il veut que nous soyons à lui, nous lui appartenons, lui seul, et nous devons aussi faire tout pour lui plaire, en nous soumettant complètement à lui, en suivant l'exemple que nous venons de voir avec l'apôtre Paul. Merci beaucoup. Donc on continue. Nos vœux de mariage renouvelés. Chers auditeurs, auditrices, j'ai les mêmes désirs pour vous. Dans cet enseignement, j'ai cherché à vous notre nature pécheresse qui
nous appartenons avant. Tout comme Abigail est devenue l'épouse de David, vous êtes l'épouse de vous appartient éternellement. L'épouse, vous êtes l'épouse, vous appartient éternellement et vous êtes comme serviteurs loyaux et remplis d'amour dans le royaume de notre Seigneur. Je crois c'est bon moment pour nous de renouveler nos vœux de mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons suivre le modèle trouvé dans Romains chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 6, verset 11, qui dit « Je me regarde comme vraiment mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Nous redirons ces vœux phrase par phrase comme nous les trouvons ci-dessus. Croyez que vous regardez ci-dessous, Croyez que vous regardez dans les yeux de Jésus et que vous lui parlez du fond de votre cœur en disant « Je, votre nom, me regarde. Votre nom me regarde comme vraiment morte au péché, mais vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, mon Sauveur, qui est mon époux divin, aujourd'hui et à jamais. Amen. » Je répète encore cette déclaration. Croyez que vous regardez dans les yeux de Jésus et que vous lui parlez du fond de votre cœur. Je, votre nom, me regarde comme vraiment morte au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur, qui est mon époux divin aujourd'hui et à jamais. Amen. Voilà une déclaration. Nous pouvons presque entendre une voix du ciel qui déclare « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Alléluia. Amen. Ce n'est pas le mariage officiel physique à l'état civil, à l'église ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est spirituel. C'est pourquoi la Bible dit libre d'épouser quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, en faisant notre confession, demandant pardon à Dieu et que Dieu nous a pardonné, c'est une question de mariage, c'est une question de relation avec Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible, qui a une très grande joie parmi les anges dans le ciel quand un pécheur se répand. Luc chapitre 15, verset 10. Luc chapitre 15, verset 10. Un autre membre a été ajouté à l'épouse de Christ. C'est un temps de joyeuse célébration, tout comme Abigail épousa David. Nous aussi, nous avons trouvé notre David en Jésus-Christ. Un jour, notre joie sera complète alors que nous nous assiérons ensemble pour le festin des noces de l'agneau. Les Écritures nous promettent avec une assurance divine que nous vivons tous ensemble heureux pour l'éternité. Rappelez-vous le temps et n'oubliez jamais, vous avez été mariés à l'un et à l'autre. Amen. 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 Il y avait l'alliance. Mais lorsque l'ancienne alliance est coupée, nous avons fait une nouvelle alliance. Et c'est cette alliance qui nous conduit et nous conduira jusqu'à l'éternité. Et nous devons respecter cette alliance. Nous avons une nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'autre alliance est brisée et nous sommes morts dans cette alliance et nous reprenons une nouvelle vie avec la nouvelle alliance en Christ qui nous conduira dans la volonté de Dieu, qui nous conduira toujours dans la présence de Dieu, qui nous conduira toujours dans cette joie éternelle. C'est dans cette joie éternelle que Abigail a trouvé
en David. Et aujourd'hui, ce n'est plus David physique, mais c'est David spirituel. Comme ce n'est pas Abigail physique, Abigail spirituel, David spirituel que nous avons aujourd'hui et que nous vivons, qui nous conduira jour après jour avec l'agneau de Dieu. Nous aurons ce festin et nous allons jouir parce que tout ce que l'Écriture a dit est vrai et elle s'accomplit toujours. Nous sommes heureux d'avoir fait une nouvelle alliance avec Christ. Nous sommes heureux d'appartenir à un nouveau époux. Nous sommes heureux de faire de bons choix. Et ce n'est pas le bon choix qu'on nous a forcé ou bien obligé. Nous l'avons fait volontairement avec Christ. Et cette déclaration, cette confession, c'est ça que nous devons respecter. Nous devons vivre, nous devons prendre soin et nous devons jouir de cette joie éternelle. Parce que c'est une promesse et ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Dieu respecte toujours ses promesses. Et il la conduit jusqu'à son accomplissement. Cette joie nous attend. Et nous allons la vivre, toi et moi, nous tous. Et c'est une joie éternelle. Merci beaucoup. Donc merci. Donc voilà la fin de l'enseignement, mais on va résumer et on va conclure. Le grand thème, vous pouvez vivre une vie chrétienne victorieuse. Voilà le grand thème. Vous pouvez vivre une vie chrétienne victorieuse. Vous avez compris maintenant, de long à large, tous ces chapitres qu'on vient de dire, le diable est détruit. Notre ennemi numéro 1, extérieur, avec ses démons, Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha. Il les a dépouillés publiquement. Il les a vraiment mené la bataille dure. Donc, et Jésus a dit, tout est accompli. Donc, et numéro 2, les démons sont impuissants. Si Satan a été détruit par la résurrection de Jésus-Christ, les démons aussi sont impuissants parce que leur chef a été dépouillé et les enfants et ces petits sujets-là sont vraiment aussi vaincus. Donc, grand 3, garder la victoire. Donc, on a parlé aussi de garder la victoire de Jésus sur la croix pour nous. Et maintenant, numéro 4, libérer, déposer quelqu'un d'autre. Et vous avez compris maintenant que Jésus a fait de grandes choses pour nous. Et nous devons croire et confesser et recevoir Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, c'est une bonne chose. Mais rester dans sa victoire, de jour en jour, de victoire en victoire, c'est respecter et obéir à sa parole. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Alléluia. Et nous devons le célébrer. Si aujourd'hui, toi, auditeur, auditrice, tu as compris quelque chose et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard. Dieu a voulu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit à donner ta vie à Jésus-Christ. Et je te dis que ce ne serait pas facile parce que tu as quitté le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. L'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Mais Jésus les a dépouillés. Jésus les a vaincus à la croix. Sache que Jésus les a vaincus et triomphé d'eux à la croix. Et aujourd'hui, Jésus continue toujours à les dépouiller. Jésus continue toujours à les vaincre. Si tu crois et tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu marches dans son obéissance, la victoire est pour toi définitivement. Oui, nous devons garder aussi ces 5 principes qui sont très importants pour nous. Nous devons rejeter la condamnation, accepter la conviction. Parce que la condamnation nous éloigne toujours de Dieu. Et ça ouvre des portes à l'ennemi. Nous devons rejeter toute condamnation, accepter la conviction. Nous devons nous accorder promptement avec l'adversaire. Et nous devons tourner vers Jésus, notre refuge.
devons nous tourner vers Jésus, notre refuge, parce que lui, il est au-dessus de tout. Devons employer l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et cinquième, nous devons donner à Jésus une bonne confession de foi pour nous défendre. Devons lui donner l'occasion, une bonne confession de foi pour qu'il puisse nous défendre, parce qu'à tout moment, nous sommes toujours là, le diable est là, il faut que Jésus soit là pour nous défendre. Et c'est comme ça. Et nous devons savoir que Jésus est capable de nous défendre. Jésus est capable, oui, de nous conduire toujours de victoire en victoire. Nous devons savoir que tout conflit est fini et que nous marchons de victoire en victoire. Nous devons savoir que nous avons quitté notre ancienne nature et nous sommes maintenant Abigail spirituelle et que nous sommes maintenant l'épouse, oui, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui toute la gloire est donnée, et nous devons vraiment croire et être heureux que nous avons un nouveau époux, nous avons fait une nouvelle alliance, et c'est dans cette alliance que nous devons marcher dans notre joie. C'est dans cette nouvelle alliance que nous devons aller jusqu'au bout. Et ensemble, nous allons nous retrouver au ciel, dans le paradis, parce que Jésus nous a pris. Nous avons conclu une nouvelle alliance avec Jésus, et cette alliance nous est réservée, cette alliance nous a libérés, et depuis ici jusqu'au ciel, nous ne sommes pas les mêmes personnes comme étaient les Abigail avant, mais nous sommes l'Abigail spirituelle, nouvelle Abigail, oui, et David spirituel qui nous a conduits à Jésus. Donc nous avons maintenant, vous avez compris les démarches que nous avons fait concernant cet enseignement. Maintenant, nous ouvrons l'antenne. Vous nous appelez à poser des questions de compréhension, des ajouts, c'est-à-dire comment tu as compris l'enseignement du début jusqu'à la fin. Donc l'antenne est ouverte au 93 04 38 38, 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Donc si tu as quelque chose, quelques questions à me poser ou un commentaire à faire concernant l'enseignement du début jusqu'à la fin, vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte. À vous de nous appeler au 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA, Jésus vous aime. Donc on va continuer, nous toujours, donc je laisse le temps à madame de continuer. Oui, nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas seulement morts au péché, mais nous sommes aussi vivants pour Dieu. Nous avons une nouvelle force intérieure. Nous pouvons, oui, vivre dans notre nouvelle, nous devons vivre dans notre nouvelle alliance, celle avec Jésus-Christ. Oui, nous appartenons à un autre. Le nouveau, la nouvelle, c'est Christ. Et c'est en cela que nous sommes heureux. Il y a la joie au ciel, tout comme la joie sur la terre. Nous avons fait une nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc voilà, que Dieu nous aide. L'antenne est ouverte. Si vous avez des questions à poser ou des commentaires ou un témoignage à donner, vous êtes les bienvenus. Nous continuons avec notre cours biblique par coïncidence. Tout en vous écoutant votre appel, nous voulons parler maintenant de l'étude de la Bible. Tout ce que nous venons de dire, pour parfaire à cette victoire, nous devons être dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous proposons les cours bibliques par coïncidence de médias service diffusion, cours bibliques par coïncidence,
qui est installé à Lomé. Nous sommes les représentants de Mediaset Division Suisse et la France à Lomé et ses environnements. Donc les cours bibliques c'est gratuit. C'est gratuit. Donc vous n'avez rien à payer. C'est 26 leçons. Tous ces 26 leçons vous aident à parcourir toute la Bible. Tout ce que nous venons d'enseigner se trouve dans les cours bibliques aussi. Donc la naissance de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, le croyant et le Saint-Esprit, la sanctification, la prière, les foyers, le choix du conjoint, comment éduquer les enfants, tous ces cours-là, toutes ces leçons se trouvent dans les 26 leçons. Donc vous êtes à l'écoute, nous vous proposons ces cours bibliques. Des gens ont fait, qui ont terminé. Notre caméraman Abbas Ouro Bangana a bien terminé et Dieu a suscité dans son cœur de nous aider par, comme il est caméraman, maître nageur et chauffeur. Donc il a trouvé bon de nous aider parce que les cours bibliques l'ont fait du bien. Et aujourd'hui, en tant que vous connaissez le nom déjà, Abbas Ouro Bangana, je ne voulais rien ajouter. Vous savez d'où il est sorti. Et aujourd'hui, il est chrétien. Et il a fait les cours bibliques. Un jour, on va laisser témoigner aussi la grandeur de ces cours bibliques. Et si tu es intellectuel, tu sais lire et écrire, tu peux le faire. Les corps habillés, c'est votre devoir maintenant de faire les cours bibliques pour mieux servir le peuple ou la nation. Les militaires ont commencé, les gendarmes ont commencé, seulement que bon, on n'a pas atteint les policiers avant, maintenant bon. Donc aujourd'hui tout est arrêté, mais si ces militaires et ces gendarmes qui ont commencé, qui n'ont pas achevé, qui sont à l'écoute, vous êtes les bienvenus pour le faire. Merci beaucoup. Nous sommes appelés à mieux connaître Dieu et pour mieux le servir. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Nous sommes appelés à avoir une très bonne relation avec Dieu. Et ceci, c'est par les cours bibliques par correspondance. Parce que les cours bibliques par correspondance, que nous le disons, lorsque tu termines les 26 leçons, tu as parcouru ta Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est dans ça que tu peux découvrir encore la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, de grandes choses en Dieu. C'est dans ça que nous pouvons avoir une relation très très proche avec Dieu. Nous pouvons parler avec Dieu. Nous pouvons implorer Dieu, inviter Dieu dans notre vie. Et des choses que nous avons besoin, nous nous exprimerons à notre Dieu par, par la Bible, par sa parole. C'est un canal avec lequel nous communiquons directement avec Dieu. Et tu ne dois pas avoir cette chose et garder. Nous savons que toi qui vas faire les cours bibliques jusqu'à la fin, tu n'aimeras pas garder ça pour toi seul. Tu seras excité à partager, à dire à quelqu'un, oui, ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu, ce que tu as acquis. C'est pourquoi nous vous encourageons. Les cours bibliques par correspondant, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour chercher Dieu et le chercher davantage. Parce que lui-même, il a dit de le chercher. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Dieu est Père. Il veut qu'il y ait une relation très intime entre nous et lui. Il veut qu'il y ait une relation régulière, permanente entre nous et lui. Et c'est seulement par sa parole, seulement par la Bible. Et ces cours nous transportent à avoir cette relation avec Dieu. Et nous vous encourageons. Ne restez pas indifférents, mais ça nous concerne tous. Les cours bibliques par correspondance, les gens ont commencé depuis. Et nos responsables ensuite nous ont dit que Togo était le premier pays en Afrique qu'ils ont amené les cours bibliques par correspondance
et qu'on a commencé, on a continué par faire sur place jusqu'à ce jour. Parce qu'avant, il faut le faire, passer par la poste, à envoyer, et ils vont corriger là-bas. Ils entendent le retour du colis pour continuer. Et ils ont remarqué que en Suisse, dans nos sièges, les Togolais étaient très nombreux. Ils étaient les premières personnes, les personnes les plus nombreuses à faire ce cours. Et il sait que les Togolais aiment Dieu. Et nous cherchons Dieu et nous continuons par le chercher. Donc maintenant, ce n'est plus toutes ces tracasseries ou bien toutes ces dépenses, mais c'est sur place. Et sur place, lorsque vous prenez les cours, vous terminez, on corrige sur place, on vous donne de nouvelles leçons jusqu'à ce que tout de suite, vous avez un temps pour le faire. 5 minutes qu'on prend pour dire des banalités. 10 minutes qu'on prend pour dire des choses qui ne sont pas constructives. Nous pouvons l'investir dans la leçon et nous pouvons découvrir grand chose avec nos dieux. Que Dieu nous bénisse. Donc, à la fin de ces cours, vous avez un certificat de reconnaissance qui vient de la Suisse, signé par le responsable africain. Donc, c'est un certificat vraiment fantastique. Donc, en faisant ce cours, donc, vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas faire ça par papier, il y a l'internet aussi, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Je répète, www.msd en minuscule, online aussi en minuscule, .ch. Et vous trouverez les 26 cours et vous pouvez les faire correctement en ligne. Et à la fin, on vous donne aussi un certificat directement de la Suisse, ainsi de suite. Les cours sont gratuits, mais si Dieu t'a mis dans ton cœur de nous aider à produire les feuilles et tout ça là, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, les cours là, pour pouvoir faciliter la tâche, on a remis ça dans certains lieux. Surtout par exemple à Guenivé, il y a la pharmacie à Donai, non loin de Fil-aux-Pattes. La pharmacie a de entrer et demander d'après Maurice. Il va vous expliquer comment faire les cours et vous prenez les cours, vous faites ça et vous ramenez ça à la pharmacie. Et on viendra chercher, les corriger et vous remettre d'autres nouvelles leçons. On a déposé ça aussi au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Donc, allez-y là-bas, demandez d'après Robert. Il va vous expliquer aussi. Et nous avons déposé ça auprès de nous à Tocoin, en face de Tocoin séminaire, c'est-à-dire la clinique de l'église catholique en face. Il y a Auto-École Petit Jésus. Auto-École Petit Jésus, entrer et appeler, entrer et dire, demander d'après Maouko. Lui aussi, il est chargé à vous aider à faire les cours. Si vous êtes loin de Lomé, il y a surtout la poste. Vous pouvez faire ça par la poste en nous donnant votre numéro de boîte postale. On peut vous poster les cours. Les gens ont fait. Des gens à Tablibo et à Palimé qui ont fait et qui ont terminé. Donc, si vous voulez nous contacter, voilà nos numéros. Plus 228 70 41 09 27 plus 228 70 41 09 27 plus 228 99 48 35 45 plus 228 99 48 35 45 et vous êtes les bienvenus et vous demandez des conseils. Nous aussi, nous sommes prêts aussi à s'occuper de la vie sociale, spirituelle des gens qui ont besoin qu'on
les aides psychologiquement, spirituellement, c'est-à-dire la relation d'aide. Si vous voulez passer par la relation d'aide, si vous avez des problèmes spirituels, les problèmes émotionnels, contactez-nous et nous sommes là aussi pour vous aider. Merci beaucoup. Libéré de plaire à Christ. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui as avancé cette idée. C'est toi, Papa, qui as parlé à tes enfants. Que la puissance du Saint-Esprit les éclaire davantage. Et que, Papa, la puissance de Dieu confirme cet enseignement dans leur cœur. Et donne-leur la force de se lever pour toi, pour te suivre et pour vivre cette liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Incline mon cœur vers toi, car de moi de me détourner de la parole de vérité. C'était votre émission Les cours bibliques.